Pourquoi certaines relations prospèrent et d'autres s'effondrent? Les relations amoureuses, elles peuvent être la plus grande source de bonheur ou de frustration. Qu'est-ce qui fait qu'un couple reste connecté, résilient et épanoui sur le long terme? Est-ce la chance, une alchimie magique ou quelque chose de beaucoup plus profond? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qui rend les relations durables et épanouies, en explorant la science des émotions, des comportements humains et du rôle de la société. Spoiler, vous allez voir que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Chapitre 1. Pourquoi certaines relations durent et d'autres pas? Si on prend un instant pour observer autour de nous, on remarque des schémas. Certains couples restent profondément connectés après des décennies, tandis que d'autres se séparent rapidement. Pourquoi? Ce n'est pas seulement une question de compatibilité. 3 piliers principaux façonnent tous en l'anados les relations. Les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Ensemble, ils influencent nos comportements, nos attentes et même nos chances de succès amoureux. Exemple, pensez à un couple que vous admirez. Peut-être vos grands-parents, qui semblent toujours complices malgré les défis de la vie. Leur succès n'est pas un hasard. Ils ont cultivé ces 3 piliers, souvent sans même s'en rendre compte. Chapitre 2. Les facteurs biologiques, quand la chimie parle. Le pouvoir des hormones. Commençons par ce qui se passe dans votre cerveau. Saviez-vous que des hormones comme l'oxytocine, souvent appelées hormones de l'attachement, jouent un rôle crucial dans la création et le maintien des liens amoureux? Lors d'un câlin ou même d'un regard, votre cerveau libère cette hormone, favorisant confiance et attachement. Imaginez un jeune couple, Emma et Thomas, qui traversent une période difficile. Chaque soir, ils prennent 10 minutes pour se parler et s'écouter activement, souvent accompagnés d'un câlin. Ce simple rituel libère de l'oxytocine et les aide à maintenir leur connexion malgré les tempêtes. Quand vous partagez des moments agréables, comme un dîner romantique ou une escapade spontanée, votre cerveau libère de la dopamine, renforçant le désir de répéter ces expériences positives. C'est littéralement un cercle vertueux qui nourrit la relation. Exercice pratique, rituel quotidien. Prenez l'habitude de maintenir un contact physique ou émotionnel intentionnel, comme un câlin ou une conversation intime chaque jour. Ces moments renforcent les circuits de l'attachement et alimentent votre lien. Chapitre 3. Les facteurs psychologiques, l'héritage de notre enfance. Les styles d'attachement. La psychologie joue un rôle clé dans nos relations. Selon la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, les expériences de notre enfance façonnent nos schémas relationnels à l'âge adulte. Il existe 3 principaux styles, sécurisant, anxieux et évitant. Exemple, Marie, 35 ans, a grandi avec des parents très critiques. En grandissant, elle a développé un style d'attachement anxieux, ayant constamment besoin de validation dans ses relations. Après plusieurs échecs amoureux, elle a suivi une thérapie pour comprendre ses comportements. Aujourd'hui, elle communique ses besoins avec clarté et a trouvé une relation où elle se sent en sécurité. Les défis à surmonter. Style anxieux, tendance à rechercher une validation constante, souvent perçue comme une dépendance émotionnelle. Style évitant, éviter l'intimité par peur d'être vulnérable. Transformations possibles. La bonne nouvelle, c'est que ces schémas ne sont pas définitifs. Avec des efforts, vous pouvez réécrire vos réponses émotionnelles. Exercice pratique. Identifiez votre style d'attachement à l'aide d'un questionnaire ou d'une thérapie. Notez 3 comportements récurrents dans vos relations passées et cherchez des moyens de les aborder différemment. Chapitre 4. Les facteurs sociaux, le rôle de notre environnement. La culture et l'amour. Nos relations sont profondément influencées par notre culture et nos normes sociales. Par exemple, dans les cultures collectivistes comme en Inde ou au Japon, les relations sont souvent soutenues par de solides réseaux familiaux, ce qui renforce leur stabilité. En revanche, dans les cultures individualistes, comme aux États-Unis, l'autonomie est valorisée, ce qui peut parfois affaiblir le soutien extérieur. Exemple, Lisa et Pedro viennent de cultures très différentes. Lisa, américaine, valorise l'indépendance, tandis que Pedro, d'origine mexicaine, est très proche de sa famille. Leur capacité à comprendre et à honorer ces différences a renforcé leur relation. Des recherches de l'Université de Chicago montrent que les couples avec un solide réseau d'amis et de familles ont 25% plus de chances de rester ensemble. Pourquoi? Parce que ce soutien offre des perspectives extérieures et une stabilité émotionnelle essentielle. Exercice pratique. Identifiez 3 personnes de confiance dans votre cercle social. Engagez-vous à leur parler régulièrement de vos défis ou succès relationnels pour obtenir soutien et encouragement. Chapitre 5. L'interconnexion des facteurs. Les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux ne fonctionnent pas en vase clos. Ils interagissent pour façonner vos relations de manière complexe mais fascinante. Exemple, prenons le cas de Julien et Anna. Julien, avec un style d'attachement évitant, avait du mal à s'ouvrir.
Mais grâce au soutien inconditionnel d'Anna et à un réseau d'amis bienveillants, il a appris à surmonter ses peurs, renforçant leurs liens malgré les défis initiaux. Chapitre 6. Comment construire une relation durable et épanouie. 1. Renforcer le lien biologique, en prenant le temps de créer des moments d'intimité physique et émotionnelle. Cela nourrit la connexion chimique essentielle à toute relation. 2. Comprenez vos schémas relationnels. Nos schémas émotionnels sont souvent le reflet de nos expériences passées, particulièrement celles de l'enfance. Les comportements que nous adoptons en réponse aux conflits, à l'intimité ou aux défis relationnels sont profondément enracinés dans notre histoire personnelle. Mais voici une bonne nouvelle. Ces schémas, bien qu'ancrés, ne sont pas immuables. Avec de la conscience et des efforts, il est possible de réécrire ces réponses émotionnelles et de transformer vos relations. Prenez l'exemple de Sophie. Pendant des années, elle évitait les disputes avec ses partenaires, pensant que cela préserverait la paix dans sa relation. En réalité, cela créait un fossé émotionnel. Après avoir pris conscience que ce comportement venait d'une enfance où les conflits étaient perçus comme dangereux, elle a commencé à travailler sur sa communication. Aujourd'hui, Sophie peut exprimer ses besoins sans crainte et se sent plus connectée à son partenaire. Exercice pratique. Identifiez et transformez vos schémas. Identifiez vos réactions répétitives. Prenez un moment pour réfléchir aux comportements que vous adoptez souvent dans des situations stressantes ou émotionnelles. Analysez leur origine. Demandez-vous si ces comportements proviennent de peurs ou de croyances anciennes. Essayez une nouvelle approche. La prochaine fois qu'une situation similaire se présente, testez une réponse différente. Par exemple, si vous évitez les disputes, essayez d'aborder le sujet calmement. 3. Cultivez un soutien social fort. Les relations ne se développent pas isolément. Vos amis, votre famille et même votre communauté jouent un rôle crucial dans la stabilité de votre couple. Un cercle social solide agit comme un filet de sécurité, offrant du soutien en période de crise et célébrant vos succès. Exemple, quand Julien et Léa ont traversé une crise après un déménagement stressant, leur réseau d'amis s'est mobilisé. Une amie a organisé une soirée pour les aider à se détendre, tandis qu'un autre a offert une oreille attentive. Ce soutien extérieur a permis à Julien et Léa de se reconnecter et de surmonter cette période difficile. Exercice pratique. Renforcez votre soutien social. Identifiez 3 personnes clés. Qui sont les amis ou membres de la famille en qui vous avez confiance et qui vous soutiennent? Investissez dans ces relations. Prenez le temps de nourrir ces liens par des appels réguliers, des rencontres ou simplement des échanges sincères. Osez demander de l'aide. Ne craignez pas de partager vos défis ou vos doutes. Vos proches peuvent offrir des perspectives précieuses. 4. Communiquez efficacement. Si l'amour est le cœur d'une relation, la communication en est le souffle vital. Une communication honnête, respectueuse et régulière est la clé pour résoudre les conflits, exprimer vos besoins et renforcer votre connexion. Exemple. Lors d'une période de désaccords fréquents, Mélanie et Lucas ont instauré une règle. Chaque dimanche soir, ils prennent 30 minutes pour parler de leur semaine, de leurs sentiments et de ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur relation. Cet espace de dialogue a transformé leur dynamique, réduisant les malentendus et renforçant leurs liens. Exercice pratique, la communication active. Écoutez sans interrompre. Lorsqu'un problème est discuté, laissez votre partenaire s'exprimer pleinement avant de répondre. Utilisez des phrases « je ». Par exemple, dites « je ressens » au lieu de « tu fais toujours », ce qui réduit la défensive. Fixez et des moments dédiés. Planifiez régulièrement des discussions pour partager vos sentiments ou vos attentes. Le plan des 3 piliers, biologique, psychologique et social. Maintenant que nous avons exploré ces aspects fondamentaux, passons à une approche intégrée. Voici comment utiliser les 3 piliers pour renforcer votre relation. Biologique. Engagez-vous à créer des moments d'intimité réguliers, comme un câlin quotidien ou un simple sourire intentionnel. Ces gestes renforcent vos connexions chimiques. Psychologique. Réfléchissez à vos schémas émotionnels. Notez un comportement récurrent qui pourrait être amélioré et engagez-vous à tester une nouvelle approche. Social. Entourez-vous d'un réseau de soutien solide. Participez à des activités qui renforcent vos liens avec vos amis et votre famille. Chapitre 7. Inspiré par l'exemple. Michelle et Barack Obama, une inspiration universelle. Michelle Obama a souvent partagé que son mariage avec Barack n'est pas parfait, mais qu'il repose sur une communication sincère et un profond respect. Même dans les périodes de stress intense, ils ont su préserver leur connexion grâce à des rituels simples, comme des dîners en tête-à-tête ou des promenades. Leur histoire rappelle que le succès d'un couple réside dans l'effort quotidien. Camille et Adrien traversaient une période difficile après qu'Adrien ait perdu son emploi. Camille, au lieu de critiquer ou de se décourager, a choisi de le soutenir émotionnellement en lui rappelant ses forces.
Elle a même organisé un brainstorming avec des amis pour l'aider à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Cette solidarité a non seulement renforcé leur couple, mais a aussi permis à Adrien de rebondir avec confiance. Conclusion. L'amour, c'est bien plus qu'un sentiment. C'est un engagement, une série d'actions quotidiennes et un équilibre entre nos instincts biologiques, nos schémas psychologiques et notre environnement social. Avec de la conscience et des efforts, vous pouvez transformer vos relations et les rendre plus épanouies. Question pour vous. Quels sont vos secrets ou vos défis dans vos relations amoureuses? Partagez vos idées ou expériences dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Abonnez-vous, rejoignez notre communauté pour découvrir plus de vidéos sur les relations, la psychologie et le développement personnel. Likez et partagez. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou proches. Ensemble, construisons des relations plus fortes et plus heureuses.